Le christianisme est basé sur l'amour. Alors je remercie le pasteur Zoé, que Dieu vous bénisse, pasteur. Vraiment, c'est un homme spécial. L'autre fois, quand j'étais venu, il y a 2 mois passés, j'étais ici. On s'était appelé pour que je vienne, mais j'ai rentré déjà. Ça fait que je ne puisse pas venir ici. Et cette fois-ci, j'ai dit non, avant d'aller à gauche, droite, il faut d'abord passer par Makpela. C'est là où les mystères sont révélés. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer le don de Dieu du pasteur? Voilà, je suis honoré. Aujourd'hui, vraiment, on m'appelle le prophète Philippe Sissioté. Tout le monde sortira ici comme témoin oculaire. Amen. Tu ne diras pas pourquoi tu es rencontré. Non, ce qui s'était passé, toi-même, tu vas vivre ça. Je serai avec vous. Et vous croyez qu'il est avec nous? Amen. Et s'il est avec nous, il n'est pas là comme un spectateur pour venir voir. Non, nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant. David dit cela dans la Bible, dans les psaumes. Il dit, mon âme a soif du Dieu, mais du Dieu vivant. Tu peux avoir soif d'un Dieu, mais d'un Dieu mort. Mais quand il s'agit d'un Dieu vivant, il y a la différence entre ce qui est vivant et ce qui est. Verset 7. Jean chapitre 16, verset 7, la Bible elle dit, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Je vous l'enverrai. Il viendra au milieu de vous. Amen.
Prenons le verset 16. Il y aura un autre consolateur, Paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 26 du chapitre 14. Mais le consolateur, Paraclétos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera le consolateur, l'avocat, l'assistant. Quand Jésus-Christ parlait du consolateur, un autre consolateur qui viendra, et le mot qui est traduit là, c'est le paraclet. Le paraclet, la personne du Saint-Esprit comme assistant, comme avocat, comme consolateur, comme celui qui doit être demeuré avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est vécu ici sur la terre, il a prêché la parole, il a fait les miracles, mais à la fin, il a dit, les choses ne vont pas se limiter ici. Je dois vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Amen. Jésus, mais toi tu es déjà consolateur, parce que Jésus c'est le vrai consolateur. Il y a la différence entre la consolation des hommes et la consolation de Dieu. Amen. Oui, les hommes, toutes les consolations que les gens donnent, ce sont de faux consolations. Amen. Le seul vrai consolateur s'appelle Jésus. Amen. Imaginez, Lazare est mort. Et tout le monde venait donner condoléances à la famille de Lazare, mes condoléances, nous sommes venus pour te consoler, mais ce sont des faux consolations. Mais quand Jésus vient pour consoler, il redonne la vie là où il y avait la mort. Quand l'homme console, il parle, mais il ne sait pas les choses qui doivent être récentes. C'est ça. Mais quand Dieu console, il enlève la douleur. Il remplace ce que tu as dit. Je lève ma main au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te console aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Elle a perdu le fils unique, non, dans la vie de toutes ces femmes-là, elle avait mis qu'un seul vivant. Il rencontre la femme qui a perdu le fils, son fils unique, les deux fils uniques, celui qui a la vie et celui qui est mort. Ah, rencontre avec Jésus, ça change toujours les choses. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que jusque-là, tu n'as pas encore rencontré le consolateur, le Paraclétos. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de ces retours-là. Les retours de la colonne de feu, les retours du consolateur, les retours du Dieu vivant. Ce que le monde manque aujourd'hui, c'est que tu as besoin en Europe, en Belgique, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas les documents, ce n'est pas le travail, ce n'est pas les mariages. Ce dont le monde a besoin, c'est un Dieu vivant. L'absence de Dieu, c'est le début de tout problème. Une fois que tu rencontres Dieu, ça changera tout. Tu viens ici d'un autre côté, tu dis non frère, ici pour bien vivre, il faut avoir ça. Tu fais tout ça, tu as toujours des problèmes. Tu n'es pas toujours en paix. Tu n'as pas toujours trouvé satisfaction. La soif du monde, c'est d'avoir Dieu, de rencontrer Dieu vivant. Ouais, la femme a perdu son enfant. Il y avait des femmes qui venaient aussi la consoler. Mes condoléances, maman, tu as perdu ton enfant. Mais parfois, la femme qui vient donner des condoléances, elle a 9 enfants. Elle ne va pas dire que bon, comme toi tu as perdu ton fils unique, comme moi j'ai 9. Je prends un, alors moi je vais rester avec 8. Qui peut faire ça? C'est des faux consolations. Mais quand Christ vient, la Bible dit, il arrêta les cercueils. Il toucha les cercueils. Et il dit, lève-toi. Et l'enfant se réveilla, il prit l'enfant et le remit à sa maman. C'est ça la consolation. Et Jésus-Christ a prêché aux apôtres pendant 3 ans et demi. Est-ce que jusque-là ça va? Je ne vais pas merci Seigneur. Il a prêché pendant 3 ans et demi. Il a prêché, il a fait des miracles, il a multiplié les pains. Mais après 3 ans et demi, normalement, s'ils étaient dans une école théologique, après 3 ans et demi, ils sont licenciés en théologie. Ils connaissaient déjà beaucoup.
sur la parole, révélation. Mais après 3 ans et demi, Jésus-Christ va leur dire, ne partez pas prêcher. Ne partez pas, attendez. Le problème avec l'église aujourd'hui, les gens n'attendent pas. Attendez. À Jérusalem, attendez. Non. Moi, je maîtrise déjà le mystère de cet honneur. Attendez. Non, moi, j'ai déjà compris le mariage et divorce. Attendez. J'ai lu toute la Bible. Non. Attendez. Amen. J'ai fait beaucoup d'années à l'église. Non. Attendre quoi? Jusqu'à ce que le Père vous enverra le consolateur. La Bible dit dans Jean 14, il vous enseignera. Mais Jésus nous a enseigné. Il y a la différence entre enseigner de l'extérieur et enseigner de l'intérieur. Oui, il y a la différence entre écouter de l'oreille et d'écouter de ton cœur. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quand tu écoutes à l'oreille, c'est bien, ça entre dans ta tête. Tu réfléchis. Mais quand c'est le cœur qui est touché, c'est pourquoi, gloire à Dieu pour Malachie 4. Jésus-Christ, la Bible nous a promis, je vous enverrai Élie, le prophète. Il viendra, il ramènera les oreilles. Il ramènera les têtes. Il ramènera le cœur. Dieu doit parler à ton cœur. Et comment il va parler à ton cœur s'il n'est pas dedans? Merci Seigneur. Alléluia. Christ doit être dedans pour parler à ton cœur. Et c'est ça la délivrance totale. C'est ce que le monde a besoin aujourd'hui. Nous avons beaucoup entendu écouter des prédications, mais Dieu ne nous a pas parlé dans nos cœurs. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs escrocs. Nous avons des frères qui chantent, mais des escrocs, des sœurs en origine hypocrite. Parce que le travail n'a pas été fait dans leur cœur. Le travail du cœur n'a pas été accompli. Et Jésus-Christ a dit, ne partez pas comme prêcher. Oh non, moi je suis Pierre. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. On ne témoigne pas Jésus parce qu'on maîtrise des versets bibliques. On ne peut pas témoigner de Jésus parce qu'on a lu trop de brochures, parce qu'on a compris, on a fait 10 ans à l'église. Non, c'est parce que Christ est entré en nous. Et c'est lui qui fait de nous des témoins. L'avocat auprès du Père, il vous aidera. Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit viendra, il va vous aider. Ça ne veut pas dire qu'il va faire le travail pour vous. Mais il viendra vous aider dans ce que vous faites. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Donc, les dons, le Saint-Esprit ne donne pas les dons. Les dons, elle les appelle sont sans repentance. Les dons sont innés. Amen. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils voient des choses. Ils voient comme si tu dis que j'ai vu ça, et puis c'est vrai. D'ailleurs, il est en train de prendre l'alcool, le whisky, mais il faut dire, et puis c'est vrai. Même des fous. Tu peux rencontrer un fou comme si des dons de prophétie. Il n'a pas les seins. Je ne prends pas les vieux parce que je manque les seins de non. C'est pas ça. Il y a des gens qui manifestent les dons, les vrais dons. Ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire quoi? Vient aider ce que Dieu a mis en toi pour que ça puisse opérer selon les normes de la parole et que cela puisse apporter les changements. Alléluia. La différence, c'est quoi? L'église aujourd'hui a la puissance d'attraction, mais il n'a pas la puissance de vouloir adorer chez nous. Mais les mêmes personnes qui entrent
avec le même comportement. Ils sortent toujours avec le même comportement, mais chaque dimanche, ils sont là. J'ai pris dans telle église. Notre pasteur était, mais chaque année, on est le même. Jésus plus que Pierre. Quand on est venu arrêter Jésus, il aurait dit personne. Parce qu'il aimait Jésus. Qui peut t'aider? Excusez-moi, je vais vous parler la vérité. Le fait d'arrêter quelque chose, d'arrêter de faire quelque chose, ce n'est pas ça la délivrance. Le fait de se discipliner pour ne plus faire quelque chose, ce n'est pas le signe parce que, frère, je ne prends plus ça, je ne fais. Gloire à Dieu. Tu ne touches pas ceci, tu ne touches pas ceci. C'est pas ce que Dieu nous demande. La loi a fait ça plus que les pasteurs aujourd'hui. Mais la loi a échoué. La loi a échoué. Nous avons 613 lois dans la Bible. 613. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, merci. Je peux continuer? Amen. Donc, j'étais en train de dire que le fait d'arrêter quelque chose, oh non, moi je fais plus ceci, oh moi j'ai arrêté de faire ceci, oh non, moi j'ai arrêté de faire ceci, ce n'est pas ça les signes qui montrent que Dieu délivrait. Tu peux te discipliner. Les Bouddhas, les gens qui sont à l'Inde là, les Bouddhas là, donc il y a des gens disciplinés, ils ne mentent pas, ils ne volent pas. J'étais un jour au Gabon, j'oublie quelque chose, c'était l'argent que j'avais oublié dans le boutique d'un béninois. Et puis je repars et je reviens demain à 15h, on m'a dit que tu vas trouver ton argent et ils ne volent pas. Et ils ne volent pas, c'est dans leur petite culture, ils ne volent pas. Et j'arrive, je viens demain, je trouve l'argent. Est-ce qu'ils sont les Saint-Esprit? C'est ça les signes que quelqu'un a les Saint-Esprit? Jamais. Vous comprenez? Donc les Saint-Esprit, c'est quoi maintenant, frère Philippe? Qu'est-ce que tu veux dire? Le soutien, l'aide. Dieu ne veut pas que nous changeons par rapport à nous-mêmes. Dieu veut que lui nous change. Dieu veut nous aider à changer. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par nos efforts, mais c'est par sa puissance. Sa puissance qui est le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non, ce n'est pas moi qui me discipline à ne pas faire ceci, à laisser ceci. Non! Dieu m'a changé. Je ne sais pas comment j'ai arrêté. Je ne sais pas comment je vis. C'est qu'il y a une puissance qui m'aide à marcher dans la vérité, à marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu faire des chrétiens mécaniques. Ça a échoué. On a voulu changer les gens par la force. Et après 2 ans, après 3 ans, ça a échoué. On a retrouvé les frères. Oh frère, tu n'es plus à l'église. Oh sœur, tu as fui. Non, parce que ce n'est pas le travail d'un homme. Ce n'est pas le travail d'un homme lui-même de se discipliner. Ce n'est pas le travail des diacres de suivre la personne dans la maison, de voir est-ce qu'il a changé. Non, tu vas échouer, ça ne marchera pas. Si lui il vient dans ta vie, il entre dans ta vie, dans ton cœur, il prend contrôle de tout. Et c'est lui qui te change. C'est lui qui te fait marcher selon la vérité. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez tout manquer, mais ne manquez pas cela. On peut bien prêcher les miracles, parce qu'il y en aura aujourd'hui. On peut prêcher les prophéties, toutes ces choses-là, c'est bien, le but à laquelle Dieu nous a envoyés, c'est pour amener les gens à se transformer. Amen. Mais pas pour te dire, laisse ceci, laisse ceci, laisse ceci. Je peux bien le faire du matin au soir, et puis tu reviens toujours dans la même chose. Amen. Parce qu'il y a 3 étapes de la grâce. Nous avons la justification,
Nous avons la sanctification et nous avons le baptême du Saint-Esprit. La justification, c'est que tu crois au Seigneur Jésus, tu changes de direction. La sanctification, c'est l'étape où tu te sanctifies, tu ne veux plus faire ça. Mais ce n'est pas que tu n'avais pas dit que tu as le Saint-Esprit. Non. Moi, quand je commence à prier, donc je laisse avec la boisson. Tu laisses aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a délivré. Un jour, tu peux te retrouver encore en train de boire. Ouais. Ce que Dieu veut, c'est le vrai changement, le vrai transformation qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas un Dieu mort. Nous allons un Dieu vivant. Il va se manifester, il va parler. Est-ce que nous avons compris l'essentiel de pourquoi nous venons à l'église, de pourquoi Dieu se manifeste? Dieu ne fait pas des choses pour que nous puissions l'acclamer, voir que Dieu est vraiment spécialiste dans les... Non, même s'il fait, même s'il ne fait pas, il reste Dieu. Et voilà quoi. Et tous ont échoué. Celle qui devait aider, c'est elle qui a introduit le problème. Alors Christ a eu maintenant l'intelligence de dire je ne peux plus donner l'aide semblable. Parce qu'il avait dit à Adam, je t'ai fait l'aide semblable à toi. L'aide semblable a aussi besoin de l'aide. Parce que Ève devait aider Adam. Maintenant, qui devait aider Ève? Surtout, c'est ça. Alléluia. C'est ça le problème. Parce que Ève devait bien aider Adam. Maintenant, dans les faiblesses de Ève, qui devait l'aider? C'est pourquoi Ève est tombée, parce que Ève n'avait pas d'aide. Ève, ça veut dire, tu peux faire, mais lui doit venir t'aider à faire ce que tu vas faire là. Tu as le don de Dieu en toi, le don de prophétie, le don de vision. Le Saint-Esprit vient t'aider avec ces dons-là. Que ces dons-là marchent selon la parole de Dieu. Parce que ça peut arriver avec les dons, mais tu prophétises d'autres choses, tu donnes des recommandations qui ne collent pas avec le message, avec la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour te ramener. Pour ramener. Est-ce que ça va? Amen. Vous aimez les prophètes? Amen. Vous croyez aux prophètes quand même? Gloire à Dieu. Il dit ici, oh, je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens la gloire de Dieu. Amen. Dieu va bénir des gens aujourd'hui. Je viens de voir des fumées blancs maintenant, en train de monter. Il y a une puissance de Dieu qui va descendre aujourd'hui, qui va vous changer, qui va amener la transformation dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je sais de quoi je suis en train de parler. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché en 1959, au paragraphe 59. Maintenant, on va aussi voir que quelque chose d'autre que le consolateur, prenons 1 Jean 16, verset 7, pour voir s'il n'est pas aussi un avocat. Vous savez, c'est un avocat. C'est lui qui défend une cause. Nous avons un avocat. Nous le savons. 1 Jean, chapitre 16. Oh, un instant. Je suis désolé. C'est plutôt l'évangile de Jean, chapitre 16. Je suis désolé. Frère Branham dit ici, il est là pour t'assister quand il y a des accusations contre toi. Parce qu'il y a celui qui nous accuse, la Bible dit, l'accusateur, le diable, il nous accuse jour et nuit. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Est-ce que les Saint-Esprit seront là? Maintenant, le Saint-Esprit est là pour plaider à notre cause. Pour nous relever dans nos erreurs. Pour nous dire, regarde, tu as fait ceci, ne le refais plus. Est-ce que vous êtes là? Mais sans le Saint-Esprit, c'est la discipline, ou bien tu pars à l'extrême. Mais le Saint-Esprit est là pour te guider. Tu dis non, ne pas. Donc quand tu pêches maintenant, quand la mort veut venir, le Saint-Esprit là, lui-même là, il vient encore plaider devant Dieu. Il dit, Seigneur, vraiment, c'est une erreur. Ne la tue pas maintenant. C'était une erreur. Elle te promet, va encore marcher selon la parole. Je vais l'aider, elle va se lever. Elle sera dans la prière. Que la mort ne touche pas. Maintenant, s'il n'y en a pas cet avocat-là, c'est pourquoi il y a des morts brusques.
Combien de prédicateurs, combien de serviteurs meurent comme ça? À cause d'un péché, à cause de quelque chose. Il n'y a pas d'avocat pour toi. Combien de vies sont emprisonnées? Il n'y a pas d'avocat. Le Saint-Esprit est notre avocat. Il plaide pour nous. Ah, ne manquez pas la personne du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens considèrent toujours le Saint-Esprit pour la puissance. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, mais ça c'est la puissance, c'est la puissance. Oui, c'est une puissance, mais il est aussi celui qui doit nous soutenir dans nos faiblesses. Les prophètes le disent dans la brochure Les 6 signes, prêché en 1963, au paragraphe 58, il dit, remarquez la continuité de sa parole immuable. Et aussi, le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous rappellera, le Saint-Esprit rappelle, ou vous révélera ces choses que je vous ai dites. Il vous annoncera aussi les choses à venir. Or, la Bible, dans le paragraphe 50, la Bible dit, les gens disent aujourd'hui, un prophète, ça n'existe nulle part. Dans ce cas, pourquoi Paul a établi dans l'église des prophètes? Il y avait premièrement des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, et des pasteurs, et des évangélistes. Il y en avait certainement. C'est le Saint-Esprit qui est le prophète aujourd'hui. C'est que la parole de Dieu dit. Mon frère, ça peut arriver que tu oublies. Tu ne sais pas que ça, c'est un péché. Ça arrive. Est-ce que la Bible dit, tu oublies, mais le Saint-Esprit te rappelle. Il fait l'œuvre de rappeler. Non, la Bible avait dit ceci. Amen. Non, la Bible avait dit ceci. Donc, c'était le écrit qu'un chrétien ne vole pas. Amen. Tu voulais déjà tromper. Tu oublies. Il est écrit un chrétien ne trompe pas. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas, il n'est pas un nuage, c'est une personne. Une personne. Une personne. Il doit être là. Marcher avec toi. Vous savez, si vous voulez bien comprendre les choses de Dieu, il faut aussi... je veux chercher les moyens de vous dire ça pour ne pas mal faire ça. Et puis si tu les désobéis, ces esprits-là te frappent. Il y a des esprits. Maintenant, le diable, c'est un imitateur. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a vu chez Dieu. Quand tu viens chez Dieu, tu as le Saint-Esprit à tes côtés. Il est avec toi. Il te connaît, tu le sens, tu peux le sentir. Il te dit, non, fais ceci. Marche ceci. Attention, aujourd'hui ne sors pas. Il y a quelque chose contre toi. Il est l'aide, plus que Ève. Alléluia, alléluia. Vraie aide, si Adam avait cette tête-là depuis le commencement. Aide sans aide. Compliqué. Mais aujourd'hui, béni soit le nom du Seigneur. Nous avons l'aide, la personne du Saint-Esprit. Il viendra, il va vous annoncer. Le travail du Saint-Esprit, c'est de vous annoncer la vérité. La parole de Dieu ne connaît pas les continents. La parole de Dieu ne connaît pas l'Europe et l'Afrique. Que ce soit en Afrique, dans la chaleur de l'Afrique, au gel de l'Afrique, la parole de Dieu doit être respectée. Que ce soit au Canada, dans le froid de glace du Canada, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. En Occident ou en Orient, la parole de Dieu reste la parole. Tu vois, mon frère, avec votre évangile de l'Afrique, il n'y a pas d'évangile de l'Afrique et de l'Europe. La parole de Dieu est immuable. Partout. En Afrique comme en Europe, ça reste la parole. Si la parole de Dieu dit non aux mauvais habits, à mal se comporter en Afrique, même en Europe, ça dit toujours non. Oh frère, toi tu ne connais pas l'été. L'été dit rien. Le corps d'une femme est sacré, en été comme en hiver. Toujours sacré. Oh frère, pour l'Afrique, bon, la Bible n'est pas africaine. La Bible n'est pas européenne. La Bible vient du ciel. Maintenant, qui peut t'aider à te rappeler cela? Il s'appelle la personne du Saint-Esprit. Il fait le travail de nous rappeler la parole de Dieu. Et pas seulement cela, il nous annonce aussi des choses à venir. Quand on a dit, il est aussi notre prophète.
quand il y a le Saint-Esprit, il te parle des choses à venir. Il t'annonce des choses à venir. Attention. Après ceci, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Parce qu'il est notre soutien, aide, mais qui n'est pas semblable à l'homme. Gloire soit rendue au Seigneur. Le prophète dit, il sera venu sur vous, il vous révélera et vous enseignera et vous les montrera. Ces choses que je vous ai dites, elles étaient toutes sous forme d'énigmes. Parce que Jésus a dit, il fera accomplir ces choses. Là où nous avons lu dans Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera. Parce que je vois la précision. Là, rouge, c'est quoi? À un moment là, je vais te parler. Je suis en train de voir quelque chose en train d'apparaître devant toi. C'est ton jour de grâce. Restez dans la prière. Alléluia.